Y a-t-il eu un réseau de pédophiles à Westminster? La question agite le monde politique britannique. Au centre de l'affaire, la disparition mystérieuse de 114 dossiers relatant des soupçons d'abus sexuels sur mineurs commis dans les années 70 et 80 par des membres du gouvernement et des députés. Pensez-vous qu'il y a eu une opération de camouflage il y a 30 ans? Je pense que cela est possible, mais c'était presque inconscient. Ce genre d'agissement était fréquent à l'époque. L'énorme surprise, c'est la disparition de 114 dossiers sur 527 contenant des preuves importantes. C'est une perte à une échelle industrielle. En 1983, un député travailliste et militant engagé contre la maltraitance des enfants avait remis le rapport à Leon Britton, alors ministre de l'Intérieur très influent de Margaret Thatcher. Ce dernier s'est défendu de toute manipulation, affirmant avoir remis les dossiers aux autorités compétentes. Le gouvernement de David Cameron, sous pression, a promis de faire la lumière sur cette affaire. Je comprends la préoccupation des gens à propos de ces événements qui remontent à plus de 30 ans. C'est pourquoi j'ai demandé au chef des affaires internes de tout faire pour trouver des réponses à ces questions. Le scandale des dossiers manquants intervient alors que se multiplient les enquêtes et les procès concernant des actes de entre les années 60 et 90. Des scandales dont le plus retentissant reste à l'heure actuelle celui de Jimmy Savile. Cet ancien animateur de la BBC, mort en 2011, est considéré par Scotland Yard comme l'un des pires criminels de l'histoire du pays.